Bonjour à tous, ici Thomas et bienvenue à vous sur la chaîne. Il y a une semaine, on déballait tous ensemble l'iPhone XS Max et l'ayant retourné dans tous les sens, que ce soit pour jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique, filmer des vidéos avec ou même encore faire quelques photos, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Concernant les écrans des iPhone XS et XS Max, pas de grands changements à ce niveau-là, car ils embarquent le même écran que l'iPhone X sorti l'année dernière, à une chose près, c'est que l'iPhone XS Max a un écran de 6,5 pouces de diagonale. Moi qui ai eu l'habitude d'utiliser que des iPhones de base et pas les versions plus, cet iPhone XS Max fait la même taille qu'un 7 Plus ou qu'un 8 Plus, à la seule différence, c'est que son écran fait la quasi-totalité de la face avant. L'avantage de cet écran de 6,5 pouces, c'est qu'il offre un meilleur confort de lecture quand vous lisez des articles de journal ou autres. La prise en main est, comment dire, si vous avez des petites mains ou que vous êtes une fille, c'est pas forcément évident de le tenir à une main. Moi-même, par moment, je suis obligé d'utiliser mes deux mains pour écrire des messages. Mais la particularité d'ailleurs que j'apprécie sur le clavier d'iOS 12 sur cet iPhone XS Max, c'est qu'avec mes gros doigts, je ne touche plus les lettres d'à côté. Ces iPhone XS et XS Max sont sortis en 3 coloris. Vous avez le Space Gray, donc gris sidéral, et l'argent que l'on connaît déjà avec l'iPhone X. Et cette année, Apple nous a sorti un nouveau coloris qui est le coloris or. Et franchement les amis, il est juste magnifique. Moi qui ai eu l'iPhone 6 or que je trouvais trop clinquant, cette année ce nouveau coloris or est juste magnifique. Il ne tire pas sur du or jaune, car au niveau du cadre qui est en acier inoxydable, c'est un or jaune qui tire plus ou moins sur du cuivre. Et la façade arrière est un or un peu plus crème, c'est un peu plus couleur café. Ces nouveaux iPhones ont une meilleure étanchéité. Ils passent d'une certification IP67 à IP68. Ce qui veut dire que votre iPhone peut aller dans une profondeur d'eau de 2 mètres pendant 30 minutes. À l'inverse qu'avant, il pouvait aller dans une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. Mais je vous avertis toujours qu'il ne faut pas jouer avec ça. Car Apple, si votre iPhone est oxydé, il ne vous le prend pas en garantie. Lors de sa keynote, Apple nous avait annoncé que le rechargement sans fil serait amélioré. Et premier constat, il est vrai, la recharge sans fil a été améliorée, mais pas du tout comme on le pense. Apple a tout simplement augmenté la zone des bobines de recharge, qui fait qu'on n'est pas obligé de faire comme avec l'iPhone X, on n'est pas obligé de mettre les nouveaux iPhones en plein milieu du chargeur sans fil. Là, vous pouvez le placer même sur le côté, l'iPhone se mettra à charger. Parmi les nouveautés qu'apporte l'appareil photo pour gérer le flou d'arrière-plan ou l'effet bokeh sur le mode de portrait après avoir pris la photo, avec la prochaine mise à jour d'iOS 12, il sera possible de le gérer directement en prenant la photo. Également au niveau vidéo, il est maintenant possible de choisir de filmer soit avec du son mono comme avant ou avec du son stéréo, et voilà ce que ça donne avec du son stéréo. Lecture des morceaux de la playlist Ma Playlist. Voilà, on coupe tout de suite pour éviter d'avoir des copyrights. J'espère que vous avez entendu la différence avec le son stéréo. Moi, je peux vous dire que la différence s'entend nettement. Concernant l'autonomie de l'iPhone XS Max, franchement, il tient facilement la journée avec une utilisation normale. C'est-à-dire d'aller sur Internet, checker les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, aller sur YouTube pour regarder des vidéos ou même faire des photos. L'iPhone tient vraiment facilement la journée, à moins d'avoir une utilisation abusive. Là, je ne peux rien pour vous. Un point négatif que j'ai noté sur cet iPhone XS Max, c'est qu'il ne possède plus le mode paysage comme on avait sur les iPhone 6 Plus, 7 Plus et 8 Plus sur l'écran d'accueil. Et ça, c'est vraiment dommage,
Mais on retrouve ce mode paysage sur certaines applications natives du téléphone ou même sur certaines applications que vous téléchargez. Honnêtement, cet iPhone XS Max est un très bon modèle, mais je ne le conseille pas à des gens qui ont déjà acheté un iPhone 10 ou un iPhone 8 l'année dernière, car vraiment il y a très peu de réelles différences entre ces modèles. Moi, je vous conseille juste d'attendre l'année prochaine pour avoir le nouvel iPhone, car cette année, c'est juste une année en S. Par contre, pour tous ceux qui ont un iPhone antérieur ou même un iPhone 7 et qui veulent un iPhone borderless, franchement, ces iPhone 10S sont faits pour vous. Par contre, si vous êtes réticent au niveau du prix, attendez en octobre, voire mi-octobre, l'iPhone 10R sortira. La seule différence, c'est que cet iPhone 10R aura juste pas de double capteur, pas de 3D Touch et pas d'écran OLED, juste un écran LCD de 6,1 pouces. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche le gros pouce bleu, tu connais les bails. Partage la vidéo au maximum, donne ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux si tu veux continuer à voir les actus de la chaîne. Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prends soin de toi.